Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter les énergies générales pour les signes du cancer pour ce mois de mars 2020. Je tenais à remercier donc tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne et à toutes les personnes qui visualisent mes vidéos. Voilà. Vous aurez le plaisir de découvrir aussi l'intuition par vos sens aussi au fil des vidéos. Alors allons-y, donc j'ai mélangé les cartes et tout. On y va. Alors, tac. Pour vous, les signes du cancer, c'est la force, la vitalité, la santé, le courage, voilà. Aussi, ça peut être aussi le besoin de se ressourcer, de se recentrer, de se recanaliser en ce mois de mars. Donc, à la coupe, nous avons donc le foyer, voilà. Le besoin de se recentrer, le besoin de s'isoler, le besoin de se retrouver avec qui vous êtes, avec votre force, avec votre fort intérieur, si je puis dire. Alors, pour les cancers, alors, votre vibration. Alors, si je le parle d'un point de vue émotionnel, à mon avis, il va y avoir des fluctuations à la fois hautes et basses. Vous êtes trop dans le mental, trop dans le contrôle, les cancers. Vous avez du mal à lâcher prise. Et puis, le fait aussi de ne pas aussi lâcher prise, ça peut aussi créer une forme de blocage pour votre évolution. Mais c'est peut-être aussi votre chemin de vie qui est destiné à être comme ça, être dans le mental et à construire ou à rebâtir. Il y a cette notion d'isolement, de repli sur soi, d'enfermement, le manque de communication. Vous êtes entêté à vos croyances, si je puis dire. Vous êtes pourtant protégé. Voilà. Il y a le mental et l'ange. Alors, il y a quand même on va dire que vos anges, vos guides vous poussent vers une élévation spirituelle, même si vous n'arrivez pas à lâcher prise ou à lâcher le contrôle en fait de votre être. De toute façon, la vie fait que vous devez vous élever spirituellement pour pouvoir évoluer. Voilà. Par contre, il va falloir faire un petit flashback sur le retour, sur le passé. D'accord. Va falloir rebâtir votre mental, d'accord, pour pouvoir le corriger, si je puis dire, c'est un sens beaucoup plus spirituel. Je vais le compléter avec l'oracle des miroirs à la coupe. Donc à cette protection, il y a aussi cette notion de réussite, hein, de grandir, d'évoluer, même si c'est un petit peu néfaste, si je puis dire. Il se peut aussi que pour les signes du cancer aussi, il y ait cette notion d'un mauvais relationnel avec une femme aussi, hein. Donc vous devez être beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide les cancers. Vous êtes trop entêté, hein. On vous demande d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus léger à profiter de la vie. Et oui, il y a cette notion d'intuition. Bah oui, de toute façon, le fait est que vous êtes protégé et qu'il y a cette élévation spirituelle. Il y a cette notion d'intuition qui se manifeste en vous. Donc je pense que ça vient et ça part. D'accord? Et pour là, alors là, donc il y a cette notion donc de construction, d'un retour dans le passé pour pouvoir tout restructurer et de mettre quelque chose de juste, de stable. D'accord? J'entends que ça va se faire un tout petit peu dans le temps. D'accord? Alors nous allons faire un petit tour sur votre vie sentimentale maintenant. Alors à la coupe, nous avons pour votre vie sentimentale. Alors c'est parti. Alors, euh, j'ai l'impression que vous avez plutôt envie de fuir un petit peu le foyer, hein. Vous n'êtes pas forcément à l'aise actuellement dans votre relation, quel que soit si vous êtes célibataire ou en couple, hein. Oh, on va tirer voir trois cartes déjà. Alors, il y a une élévation, d'accord? Il y a des engagements. Alors, il y a la fin de quelque chose, hein, qui se profile à l'horizon. Donc, si c'est pour les célibataires, il se peut que vous rencontriez quelqu'un et que ce soit réellement la bonne personne et que vous pouvez, dans le futur, vous engager. C'est la fin de chagrin, la fin de tristesse, de culpabilité. Bon, il y a aussi cette notion aussi de spiritualité, hein, je pense, qui est très prononcée pour vous sur la globalité de votre jeu. Une élévation
une structure aussi au sein de votre foyer, d'accord? Il y a cette notion de réceptivité, de connectivité, de laisser un petit peu le flot de la vie se bercer, de profiter un petit peu des loisirs, d'accord? Hein? Aller au cinéma, aller au théâtre, aller à un concert, écouter de la musique, acheter des CD, hein, voilà, peu importe, mais profiter un petit peu de la vie. On va en remettre une troisième, une dernière là. Alors, tac, tac. Alors malgré tout, il y a cette notion d'engagement, donc on va parler pour les célibataires qui se profilent quand même malgré tout à l'horizon, mais il y a cette notion de manque de confiance en soi, d'accord? Euh, Pas forcément, c'est peut-être des rencontres qui va vous donner rendez-vous à des questionnements, d'accord? Sur ce que vous avez déjà vécu auparavant, d'accord? Pour éviter de ne pas reproduire et puis d'aller vers quelque chose de constructif. Si c'est pour les couples, alors il y a quand même des engagements, on va dire que le couple est déjà installé depuis X années, vous commencez à prendre un peu de bon temps, je pense qu'il y a des désaccords au sein du couple et des interrogations. Alors je sais pas, je voulais prendre aussi le Béline vite fait, recouvrir un petit peu. Voilà, il y a quand même le fait d'être dans la relation telle qu'elle soit, donc pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple, cette notion d'être attaché à quelque chose, d'être impuissant. Affirmez-vous les cancers, avec cette sagesse, hein, il y a quelque chose d'exponentiel, il y a quelque chose qui souhaite s'ouvrir, d'accord? Mais le problème, le fait est que vous êtes un petit peu seul, vous amplifiez cette solitude. Vous amplifiez cet emprisonnement. Voilà. Alors ça, ce sont les désaccords, d'accord? Donc je pense qu'il n'y a pas forcément il n'y a pas de divorce ou de séparation. Voilà. Alors ensuite, dans cette notion aussi donc d'engagement, de contrat, il se peut que vous décidiez éventuellement de déménager et dans un nouveau foyer, s'installer à deux, hein, s'engager pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui sont en couple, prendre une forme de nouveau départ, d'accord? Avec beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus de fluidité, d'accord? Il est temps de vous ouvrir les cancers, hein, de ne plus vous isoler dans votre grotte. Ça sert à rien de ressasser aussi le passé, quoi. Maintenant, c'est fini. On tourne la page. Pour ça, profitez de la vie. Voilà. Alors, même s'il y a des désaccords, alors moi, j'ai envie de dire qu'il y a des non-dits avec cette carte-là, avec la méchanceté, d'accord? Des non-dits sur les doutes, les peurs, le questionnement, de mettre en lumière les désaccords dans le couple, d'accord? Voilà. Mais rien de bien méchant en tous les cas. J'ai l'impression que vous allez vous ouvrir sur un nouveau plan. Ça va peut-être demander un petit peu de temps, mais en tous les cas, c'est en bonne voie. Alors, on va faire un petit tour sur la spiritualité, même si le sujet, pour vous, énergétiquement parlant, c'est un peu la vibration. On va faire un petit jeu vite fait. Alors, regardons la coupe pour votre vie spirituelle. Alors, soit vous êtes trop dans le féminin ou pas assez. C'est Alors j'ai l'impression que vous n'assumez pas votre côté féminin pour vous, les cancers, que ce soit homme ou femme, hein, d'accord? Alors je pense qu'il y a ça éventuellement à rééquilibrer ou à comprendre, à déceler et avancer vers ce cheminement en fait, hein, de nouvelles ouvertures si je puis dire. Vous avez besoin de faire une introspection sur votre vécu, sur votre expérience. Quels sont vos bagages actuels? Dans le but de se recentrer, de se recanaliser avec qui vous êtes, d'accord? Et il y a cette notion aussi, je vais dire de perchage, cette notion de connexion, d'accord? On vous demande à être connecté avec votre temple intérieur et à la fois avec les anges, les guides, peu importe les noms que vous leur portez, hein. Dans cette introspection, vous allez faire le point sur tout ce qui ne vous convient plus d'ordre relationnel, dans tous les plans, professionnel, amical, familial. Il y a pourtant la fin d'un cycle qui se profile à l'horizon, malgré tout le fait de se ressentir. C'est l'heure des bilans pour vous. Et il y a besoin d'un temps de pause. Alors, à mon avis, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous spirituellement. Il y a le besoin de faire un bilan sur votre vécu, sur votre expérience, dans le but
peut-être de décortiquer ou comprendre ou de changer de point de vue aussi avec un autre regard. Et cela va nécessiter un temps de pause. Je vais juste en mettre une là. Voilà. Vous allez recevoir des messages. Voilà. Des messages, des nouvelles, peut-être un savoir que vous ne connaissez pas du tout. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui ont peut-être une notion de la vie totalement différente, hein, dans le but de vous projeter, dans le but de repartir sur quelque chose de neuf, hein, de plus pur, de plus en adéquation avec vous. Voilà. Je pense que vous avez besoin de vous alléger. Moi, je pense que ce sera plus d'ordre émotionnel, hein, quand même, malgré tout. Mais pour pouvoir vous libérer et puis être plus dans l'échange, dans la communication, et puis de laisser se passer derrière vous, repartir sur une forme de nouvelle base, et puis vous éduquer, entre guillemets, si je puis dire, je ne sais pas si le terme est juste, vous éduquer, ou un nouvel apprentissage pour pouvoir être un peu plus dans l'ouverture. Voilà mes chers signes du cancer. Donc je vais tirer une carte des messages des lumières pour clôturer votre jeu pour ce mois de mars. Alors votre carte pour ce mois de mars, c'est la sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidé vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà mes chers signes du cancer, bon, ben, il y a un petit peu de travail pour vous, pour ce mois de mars. Voilà. Je vous souhaite en tous les cas un excellent mois de mars pour vous, mes chers signes du cancer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de la vidéo. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos, mais d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.